Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages des balances pour le mois de juillet 2021. Allez, on y va. Les balances pour le mois de juillet 2021. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pardon, les balances. Quelles sont les énergies pour ce mois de juillet 2021 pour nos amis les balances? Allez. On y va. Que vous les voyez bien. Ok. Hop. Et donc la carte finale comme d'habitude que je retournerai à la fin. Et du coup, je vais tirer la carte pour la carte sentimentale pour le mois de juillet qu'on verra donc après que je vais mettre, allez, là. Elle est en dehors du jeu, on s'en occupera après. Allez, c'est parti. Alors, les balances, vous arrivez dans ce mois de juillet avec les deux énergies de la 7 de denier et de la mort. Super intéressant. Donc la mort, on se souvient, hein, la mort, c'est pas la mort au sens tragique du terme. En plus, on voit bien sur cette carte, c'est marqué mort et renaissance. Donc, on arrive en premier avec la 7 de denier. La 7 de denier qui est un peu l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan, on regarde un peu derrière nous ce qu'on a semé, ce qu'on a récolté et voilà, on réfléchit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que j'ai parcouru dans ma vie, qu'est-ce que j'ai semé là dans ma terre et qu'est-ce qui en est poussé, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Avec ça, on a la mort et la renaissance, surtout du coup la renaissance. En fait, pourquoi la mort? La mort dans l'esprit que c'est un changement de paradigme, un changement de façon d'être, c'est-à-dire que c'est une transformation. Donc là, il y a un bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. C'est comme si on arrivait à la fin de quelque chose, au début de quelque chose de nouveau. Voilà, on clôt une étape. Ça, c'est fait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire là-bas. Maintenant, je commence quelque chose de nouveau. Et ça va être vraiment une nouvelle étape de vie, comme un nouveau cycle. La mort, dans ce cas-là, je la vois vraiment comme, voilà, maintenant je commence quelque chose de nouveau avec des choses que j'ai vraiment décidé, moi, de faire. On ne me les a pas imposées, on ne me les a pas données comme ça. Non, c'est moi qui ai construit. Et là, tout ça, je le mets en ordre, je le mets en place dans ma vie et je renais nouvelle avec tout ça. Et ça fait que voilà, on va devenir quelqu'un de complètement différent. Donc on arrive avec ça, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt sympa. Dans la première ligne d'énergie, on a le pendu, on a le roi de coupe et la 10 de coupe. D'ailleurs, on a pas mal de coupes. On a de l'épée et du denier. On voit bien que voilà, ça brasse un peu. Alors, première ligne d'énergie, première carte, le pendu. Le pendu, ça nous dit que ça va prendre un peu de temps,
qu'il y a encore des choses à réfléchir dans ce nouveau projet, qu'il y a encore peut-être des choses à voir sous un autre angle, un nouvel angle. Peut-être que le fait de être en train de renaître à nous-mêmes, à vous-même, fait que vous êtes obligé de voir les choses sous un angle nouveau, d'une autre manière. Il y a une notion de temps dedans, mais de temps, on va dire, qui est pris pour de bonnes raisons. Pourquoi? Parce qu'on attend de trouver les bonnes réponses pour ne pas faire d'erreur, pour être optimal. Avec ça, on a le roi de coupe, et oui, le roi de coupe, en fait, lui, il nous dit que justement, pendant ce temps, un peu encore de remise en question, de remise à plat, où on cherche vraiment à tout comprendre quelque part, à pouvoir vraiment observer ce nouveau projet ou cette nouvelle façon de vie ou cette nouvelle vie de plus haut, sous un autre angle, avec pas mal de sagesse. Pourquoi? Parce que au final, vu que c'est quelque chose, pour moi, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on a décidé personnellement pour notre bonheur personnel de faire ou de mettre en place dans notre vie. Il y a obligatoirement, avec le roi de coupe ici, une écoute des émotions qui est importante. On est en phase avec nos émotions. On a vraiment la sensation d'aller vers un chemin qui répond émotionnellement à nos besoins, ou en tout cas de plus en plus, quoi. Il est vraiment central au niveau du tirage. C'est quelque chose qui a une forte importance pour vous. On sent que cette renaissance est aussi faite pour ça. C'est-à-dire pour être beaucoup plus en contact avec vous-même, en contact avec ce que vous désirez profondément pour vous-même. Parce que c'est pas... voilà. Et c'est pour ça qu'on a envie vraiment de pouvoir faire les choses bien, de prendre le temps de tout comprendre, de tout bien faire. Avec ça, on a la 10 de coupe. C'est-à-dire la 10 de coupe, donc la coupe c'est les émotions. La 10 de coupe, elle parle du bonheur ultime selon nos concepts, selon nos valeurs. C'est-à-dire que le fait de mettre en place ça, le fait effectivement de prendre le temps et d'être à l'écoute de nous-mêmes et d'être vraiment bien dans ce projet dans lequel on est en train de faire, qu'on sent qu'on est en train de changer, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus connecté à nous-mêmes, eh ben, ça nous rend heureux, quoi, tout simplement. Hein. Le fait de faire ça, c'est notre bonheur. De toute façon, avant d'être heureux, je veux dire, à l'extérieur, c'est-à-dire avec d'autres personnes, déjà, il faut être heureux nous-mêmes avec nous-mêmes. Et là, c'est l'image du bonheur ultime, de se réaliser, en tout cas d'être sur le chemin de la réalisation qui nous amènera à un bonheur parfait. Ok. Deuxième ligne d'énergie, ici, on a la 7 de coupe, le valet d'épée et la 2 de denier. La 7 de coupe, elle nous dit qu'il y a quand même des choix à faire. Alors, moi, vu la deuxième ligne, ça me dit que oui, il est en train de se passer tout ça là. Oui, il y a des gros changements. Oui, il y a un changement de vie. Oui, il y a des nouveaux paradigmes qui sont en train de se mettre en place. Oui, on va vers notre bonheur personnel ultime. Oui, mais, sur cette ligne-là, on est en train de nous dire qu'il y a quand même quelques petites choses à régler pour pouvoir, j'ai la sensation, aller vers ça en toute sérénité et, on va dire, entièrement, complètement présent à ça, sans fil qui nous tire en arrière, sans
choses qui nous retiennent, qui nous entravent, qui nous mettent dans des mauvais moods, des mauvaises humeurs. Je m'explique. Avec la 7 de coupe ici, on nous parle du fait qu'on a des choix à faire. Il y a des choix à faire, on a des hésitations. Cet homme, il regarde les coupes, il se pose bien des questions, il se demande laquelle il va soulever. Sous ces coupes, il y a des bonnes décisions et il y a des mauvaises décisions. Et pour le moment, il semble être encore très hésitant. Peut-être très hésitant à mettre de côté peut-être certaines choses dans sa vie qu'il n'est peut-être pas prêt à mettre de côté. Ou en tout cas des décisions qu'il n'est peut-être pas encore prêt à prendre. Peut-être que du coup, en plus il est juste en dessous le pendu, peut-être que le pendu il vient nous parler justement de ça. De prendre le temps de bien réfléchir ce dont on a envie, ce qu'on veut pour nous-mêmes personnellement dans notre vie, pour pouvoir prendre ces décisions en conscience et avec la plus grande honnêteté possible envers nous-mêmes. À voir, vous voyez, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Avec le valet d'épée, on a vraiment la sensation d'être en formation. C'est pas encore complètement fini tout ça. On est encore en train d'apprendre à vivre cette nouvelle aventure, cette chose. On est peut-être en formation aussi, c'est-à-dire en train d'apprendre quelque chose, un nouveau métier, quelque chose de nouveau dans notre vie qui va être mis en application. Donc ça, c'est possible que ce soit effectivement le fait d'être en formation, c'est-à-dire en apprentissage d'un métier ou d'une nouvelle manière de vivre ou de nouveaux concepts qu'on est en train de mettre en application dans notre vie, c'est possible. Mais ça veut aussi dire que tout ça, c'est encore jeune, c'est-à-dire que certaines décisions pour aller vraiment vers cette renaissance, voilà, elles ne sont pas encore toutes prises. Donc on est encore en train d'apprendre peut-être à nous connaître mieux. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs on est à l'ordre du bilan. C'est-à-dire qu'on fait le bilan. Les choses, elles ne sont pas encore posées. Là, pour le moment, on réfléchit. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je garde? Ok. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va vers du très bénéfique, hein. Ça c'est une certitude. Mais il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore des choses à réfléchir. Avec la 2 de denier, là, c'est une évidence. Il y a encore des choses à mettre en équilibre. Elle jongle là un peu entre ces deux sacs, cette lune, ce soleil, le bien, le mal, le sombre, le clair. Voilà, elle jongle encore un petit peu, il y a des décisions, c'est encore une carte de décision comme celle-ci, il y a un choix à faire, il y a encore des décisions à prendre. J'ai la sensation véritablement qu'il y a des choses qui vous entravent encore. Et là, on vous demande de prendre les décisions, de faire ces choix pour mettre de l'équilibre. Ça, c'est une carte d'équilibre aussi, hein. Pour mettre de l'équilibre dans la balance, vous les balances, vous en avez besoin. Il y a un besoin d'équilibrer la balance, effectivement, pour pouvoir aller complètement vers ce cheminement. Mais ça a l'air d'avoir déjà, depuis le mois dernier, ça a l'air d'avoir déjà avancé. Parce que je sens qu'il y a une progression. Mais ça prend du temps, hein, les choses comme ça, c'est évident, c'est normal. Hein. Il y a encore des choses à faire, mais vous vous ancrez, ça a l'air de descendre dans la matière de plus en plus, vous vous ancrez de plus en plus dans cette nouvelle façon d'être ou de vivre en tout cas. On va retourner la carte finale, qui est le roi de bâton. Eh bien oui.
On vous demande d'y aller, on vous demande d'avoir le courage, la confiance, le feu. On vous demande de ne pas trop hésiter au final. Oui, prendre le temps, bien évidemment, mais quand à un moment donné, vous savez, eh bien vous savez. Voilà, de ne pas perdre de temps, de ne pas chipoter. Hein, le roi de bâton, il chipote pas. Il sait, on le suit, il parle fort, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. C'est un leader. On vous demande d'être votre propre leader, de prendre vos décisions pour votre propre feu intérieur, votre propre... c'est une façon de parler, hein, mais votre propre bonheur, ce que vous êtes en train de mettre en place, quoi. De pas tout laisser un peu mijoter, un peu s'épuiser, retomber par peur de faire des choix. Prenez le courage, prenez le feu et on y va. Ok. Et donc on va retourner pour du coup le tirage sentimental. Ça sera la tête de gondole du tirage que je ferai. Ça sera la première carte. On va la découvrir du coup maintenant ensemble. Ah, la tour. La tour. Eh ben on va voir donc ce qui tombera avec, hein, les cartes qui vont se poser avec la tour. En tout cas, ça augure encore des changements. Ça augure de nouvelles décisions, pas obligatoirement une rupture du tout, c'est pas obligatoirement une rupture, mais en tout cas des changements, des remises en question, des remises à plat de certaines choses, sûrement pour être dans une lignée qui ressemble beaucoup plus à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, un rééquilibrage peut-être, en tout cas quelque chose qui va à un moment donné tomber un peu comme un coup de foudre, c'est-à-dire qui va tomber un peu comme, voilà, on s'y attend pas, c'est brusque, c'est obligatoire, c'est des décisions qui deviennent obligatoires. Voilà. On verra ça donc dans, on va dire, entre 10 et 15 jours, quand je ferai les tirages sentimentaux. Et ben voilà, mes amis Balance, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Donc on se retrouve dans une quinzaine de jours pour les prochains tirages. Je vous souhaite en attendant un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.